commencer par une activité. Alors, qu'est-ce que je veux? Dans cette activité, je veux créer un compteur. Donc, un compteur qui compte 1, 2, 3, 4, etc. Donc, moment, c'est très simple. Donc, on va supposer qu'on a une variable statique qui représente le compteur. Lorsqu'un élément est statique, en général, c'est public. Il doit être public. On utilise A0 par exemple. Alors, j'ai un traitement. Je vais l'appeler traitement, comme ça. Une classe. Je peux le réaliser comme une classe interne. Sinon, je vais le créer ici ailleurs. Donc, classe. Alors, c'est un traitement. Alors, ce traitement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste implémenter l'interface à la nappe pour qu'il soit un trait. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Juste, il va incrémenter le compteur. Alors, puisque c'est une variable statique, donc on peut je crois que j'ai pas encore enregistré, donc il n'est pas compilé, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas son donc, point compte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire un i++, comme ça, au compteur plus 1. C'est ça ce qu'il va faire. Alors si je veux compter 1, 2, etc., donc il suffit de mettre comme ça fort en while. Donc je vais compter de 1 à 5 par exemple. Ainsi. Alors on a créé une classe, disons une tâche, qui réalise juste il incrémente le compteur. Donc, on peut l'accéder parce que déjà c'est une variable statique, donc elle est accessible par tout le monde. Elle est déjà publique. Alors ici, on va créer un thread qui va exécuter. Donc, avant, on va créer la tâche. Sinon, on peut le mettre par new. Donc, c'est pas grave. Donc, on va l'instancier à l'intérieur. Donc, c'est un compteur. Alors, pour le thread, il a plusieurs constructeurs. Je vais prendre celui-là. Donc, qui nécessite ici la tâche, un objet qui implémente en général l'interface à la nappe. Alors,
donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a sur là. Traitement. Voilà. Ici, sur le nom de la tâche, on va l'appeler tâche 1 par exemple. Donc, on va l'appeler comptoir. Donc, c'est le nom du thread. Alors ici, lorsque je compte, alors on va afficher après chaque comptage. Donc, système out. Alors ici, je vais récupérer le nom du current point net. Bon, current, je vérifie juste le nom du thread en cours. Donc celui qui exécute. Voilà. Et ici, juste un 2 points pour montrer que c'est celui-là qui va faire l'affichage. Donc le thread, ici, on va afficher le compteur. Alors, il suffit maintenant de mettre un C1 point start. Donc ça doit marcher. Si on exécute déjà. Donc c'est bon, c'est C1, C2, C3, etc. Et on peut afficher à la fin la même chose. On peut afficher la valeur finale si on veut, par exemple, dans la fonction main. Alors là, c'est le thread main. En général, c'est le trade main. Peut-être que celui-là va être affiché avant ou après, ça dépend. Il va lancer la tâche C1, mais il peut arriver que le main affiche avant que la tâche va se terminer. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre join. Vous voyez que le main est affiché. Donc on peut l'endormir comme ça. Pardon. C'est... On va endormir quelques millisecondes, le temps de la fin d'exécution. Une seconde. Et c'est bon. Là, à la finale, c'est 5. Alors maintenant, je veux créer, donc c'est normal, on n'a qu'un seul trade, mais quand on a de la concurrence, c'est lorsque on a du multi-trading. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux trades, et chacun d'eux, il incrémente. Donc chacun il va chercher l'état, donc il va ajouter à l'état du compteur 1, et ainsi de suite. Mais à la fin, je dois avoir 1, 2, 3, 4, etc. Donc je vais ajouter une autre trade. Il va s'appeler C2. Alors ici, la variable qui sera partagée, c'est la variable compte. C'est la ressource partagée. Alors qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux 1. Donc lorsque le 2, le C1 va venir, il doit, par exemple, incrémenter la valeur. Mais remarquez ici, il a déjà affiché, il a déjà affiché, donc il a terminé le calcul. Déjà, on a une ambiguïté. Donc, si il a affiché 3, etc.
Ici, c'est bon. Donc, on a 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Mais c'est par hasard. Donc, pour chaque expression, on aura des valeurs différentes où on a un défaut de comptage. Ici, le comptage, il est bon, je crois. Non, le 1. Remarquez, le 1 n'est pas affiché. Le 1 n'était pas affiché. Le premier qui veut afficher le 1, un trade, l'autre trade, il a pris la valeur et l'a monté à 2. Lorsqu'il a affiché 2. Ouais, il a calculé 1. Mais lorsqu'il a tenté d'afficher, donc déjà, avant qu'il affiche un autre trade, il a pris la valeur et l'a incrémenté. Donc il a affiché 2. Donc, à dire, il peut arriver plusieurs fois le cas. Alors, vous voyez le problème? Non, monsieur. Pas encore. Alors, ce que je veux, une tâche collaborative. Ça veut dire, n'importe quel trait, donc il va prendre la valeur, il va l'incrémenter. Alors l'autre, s'il vient, il va prendre la valeur, il va l'incrémenter. C'est une tâche qui est collaborative. Donc plusieurs traits font la même chose, mais ils devraient être synchronisés. Donc ici, on n'a pas de synchronisation. Remarquez, on dit la valeur 1, 2, 3 n'a pas été affichée. Pourquoi? Il a tenté d'afficher 3, il a la valeur 2, soit le 1, soit le 2. Il a pris, je crois que c'est le 1. C'est le C2 non, pardon, ici, par exemple, c'est C2 qui affiche. Mais C2, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Valeur, normalement, il a trouvé 3. Alors, qui a calculé le 3 n'a pas eu le temps de l'afficher. Je vous sais un peu quand je affiche. Voilà, c'est un. Vous voyez, il affiche le 3. Donc, elle a une valeur qui est obsolète. Voilà, il affiche 3. Mais le compteur, en réalité, à ce moment-là, il est déjà incrémenté. Et finalement, il peut apparaître, comme Zian, et si on récupère la valeur et on l'affiche. On travaille sur la même variable. Disons qu'il y a un problème. On peut régler le problème par volatile, par les variables volatiles. Normalement, qu'est-ce que fait le système? Normalement, lorsqu'on a une variable, il prend dès que la valeur de la RAM, la mémoire virtuelle. Pardon, la mémoire cache le processeur. Donc, il y a deux copies de la variable. Deux copies de variable. Ou ce qui est changé, c'est la variable qui est dans le cache. Après, c'est la valeur qui est dans le cache qui est la RAM. Donc, là, c'est un accès de mémoire, donc il va et vient. Donc, il y a un problème. On peut résoudre le problème par volatile. Ça, je vois après. هاد الجون هذا ملي كيكون بحال هنا البروبليم هنا جاي من الدوبليكاسيون ديال لا فاريابل. الوغ انا je peux le faire يعني بحال هنا au lieu d'afficher cette variable là je peux le récupérer dans une variable temporaire. Ah, je vais l'afficher ici. Ah, on aura plus de problèmes. Et l'autre temps il a récupéré la valeur, peut-être que les autres vont changer, donc il va afficher la valeur qu'il a calculée. Remarquez bien, ça a l'air que tout marche bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, chacun, il affiche ce qu'il a calculé. Chaque trade, il affiche ce qu'il a calculé. Il a trouvé l'état, il a changé. Même il peut être changé ailleurs, il a été changé par d'autres, mais ouais, il a récupéré l'état de la variable. Ici, il récupère l'état, il affiche l'état. Donc, tout à l'heure, le temps mobile, ce calcul-là et cet affichage, peut-être qu'un autre trade, il incrémente la variable. وحنا كيبان لنا la variable انه il a sauté. Donc هنا راه مازال البروبليم كاين. On n'est pas résolu le problème. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.
Et un jour, on peut avoir une erreur. Alors, quand l'erreur peut apparaître, donc le temps d'exécution il est assez rapide, où chacun il prend la valeur, il l'affiche. Donc, je crois que toujours il va afficher des bons résultats. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'endormir un petit peu. Il y a d'abord le système compétitif. Peut-être que les activités que je fais, normalement, oui, je suis mis des problèmes qui sont assez grands. Donc, il y en a des exemples petits. Donc, parce qu'un c'est un problème assez grand. Donc, on simule. J'ajoute le genre d'être interrompre, d'être endormi, etc. Et ça arrive, flomondriel, disons. Et déjà, le système est perturbé. Donc 2, 1, 4, 3, etc. Tout à l'heure, c'est la rapidité qui a résolu le problème. Mais le problème, il est persistant. Lorsqu'on a des tâches qui exécutent trop d'instructions, alors on aura des problèmes. Deux instructions, moi qui le problème. Mais là, je l'endors pour simuler qu'il y a plusieurs instructions qui s'exécutent. Alors à ce moment-là, donc on a des problèmes. Alors, le C1, C2 est affiché 2, donc ça veut dire que celui-là s'exécute, c'est un exécuté, il a incrémenté la valeur de 0 à 1, puis il s'endort. Le deuxième thread, il a trouvé la valeur 1, il a monté à 2. Mais c'est lorsqu'il est réveillé, il se réveille à cette instruction-là, donc qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher une valeur qui est obsolète. C'est 1. Vous le voyez. Et là où il a gardé le 1, il s'endort. L'autre, il a incrémenté le compteur à 2. Et lorsqu'il l'affiche, donc, il affiche une valeur très ancienne. Au milieu, pour incrémenter, il a la valeur 3. Il a 12 à 4. Il s'endort, il a 12 à 3. Donc, il s'endort. Il se réveille, il affiche le 4, le 3. Donc, vous voyez d'abord le problème, bien. Alors, comment résoudre ce problème-là? On peut le résoudre par adjoint, je crois. Hmm. Midjourney, ça Oui, veut dire que S1 va faire sa tâche et ensuite C2 va faire sa tâche. Ça va, donc, ça va. Il suffit qu'à elle, C1, elle, C1 de mettre join, donc ça va résoudre encore le problème. Ça va résoudre le problème. Il va achever son traitement. Il va donner la main à C2. Et C2, donc ici, on a bloqué l'exécution. On a bloqué l'exécution avant de lancer le deuxième. Donc, ça qui est le deuxième trait, on lance le deuxième trait. Donc, c'est une solution. C'est une solution à ce problème-là, mais c'est pas la bonne. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on devrait faire? Nardo et Chicane. Donc, je crois, non, là, c'est bon, là, Mchamzi, hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, pourquoi là, Mchamzi? Voilà. Nardo de l'occasion. Donc, qui s'exécute au début, c'est C1. Voilà, s'exécute au début. Donc, qu'est-ce qu'il a exécuté? Il a exécuté la section, cette section, la 5. Ensuite, il s'endort. Alors, lorsqu'il était endormi, C2, il a pris la valeur. Donc, déjà, ça c'est dans la question de la valeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'incrémentation et l'affichage.
Donc il a affiché 2. Parce que déjà la c'est un. Il va se réveiller et va afficher cette instruction qui est la variable qu'on fait là. Donc, alors qu'est-ce qu'on devrait normalement faire? Est-ce que, lorsque C1 il est endormi, disons que C1 il était endormi, est-ce que le deuxième thread a le droit d'incrémenter cette valeur-là? Vous voyez? Donc, lorsque le thread C1 il s'endort, normalement personne d'autre ne doit changer l'état du compteur, c'est affiché. Alors, on l'appelle une section critique. Là, c'est elle qui a causé le problème le code كله. Alors, la section ID ne doit pas être exécutée avec deux tâches. Mais une tâche qui est sur cette instruction, l'autre tâche elle est sur celle-ci, l'autre tâche elle est sur celle-là. Non. Donc, lorsque disons une tâche accède à cette section, elle doit l'exécuter en toute sa totalité. Et personne d'autre ne doit accéder à cette zone. Donc, et pour simplifier un petit peu les choses, je vais prendre le code header. Je vais le prendre. Donc, la fonction là. Alors, je vais créer la fonction incrémenter. Pour cette fonction, c'est elle qui va faire l'incrémentation. Elle va juste. Voilà. Alors, d'abord, qui vous dit non. Si un thread exécute la fonction incrémenter, les autres threads doivent attendre qu'elle s'achève. Alors, comment je peux arriver à faire ce genre de synchronisation normalement sur le code? C'est une synchronisation sur le code. C'est pas sur, disons, sur le verrouillage des ressources. Ça veut dire que j'empêche les autres d'accéder à une ressource quelconque. Par exemple, l'imprimante, la RAM, etc. Et là, je veux un empêchement sur le code. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je peux empêcher, si le thread C1 exécute cette instruction incrémente, les autres threads ne devraient pas l'exécuter. Ils devraient attendre qu'il termine son travail. Est-ce que je peux arriver à faire ça? Alors, la solution, oui, ça existe. Je peux empêcher les autres. Il y a un mot-clé qui peut faire ça. C'est le mot-clé synchronisation. Alors, le mot-clé synchronisation, il empêche, si cette fonction est exécutée par quelqu'un, les autres, ils vont arrêter, ils vont, disons, être bloqués. Les autres, à ce niveau-là, qui est bloqué à ce niveau-là. C'est le curseur, disons que du programme, il est dans cette section. Il a déjà commencé l'exécution. Il est pour la section critique. Alors, les autres threads, lorsqu'ils vont tenter d'exécuter cette fonction-là, c'est comme si il y a synchronisé que la boucle ici. Une boucle infinie. Et on attend que le thread qui a le jeton de le laisser. Donc, il y a une variable d'état. C'est vrai, c'est ce qui va être fait. On va le faire nous aussi. Alors, moi, c'est ma faute. Donc, c'est comme si cet opérateur il crée une boucle infinie sur une variable d'état tant qu'il n'a pas changé son état. Alors, le premier thread qui exécute, il change l'état, par exemple, là-dessus. Alors, les autres, ils vont attendre que la valeur devienne false pour qu'il continue l'exécution. Ça veut dire que ce code-là, c'est pas le code RIGA qui va être exécuté, mais un autre code qui va ajouter d'autres instructions via de mot-clé. Donc, oui. Il y a un problème son. Vous m'entendez bien maintenant? Maintenant, oui. J'ai dit que cet opérateur synchronisé, c'est comme s'il ajoute une boucle d'attente ici, avant la fonction. C'est ici qu'il ajoute une boucle d'attente, disons un while, sur une variable d'état,
Donc, tant que l'état disons, soit sur la force, donc l'état est force, wait, wait. Donc, tant que le wait est true, donc il va attendre. Alors, lorsque celui-là, il a le thread qui est en train d'exécuter, à la fin, ce wait-là le met à true. Et un thread qui était en attente, il va continuer l'exécution. Donc, c'est comme si vous ajoutez, vous pouvez supposer qu'il y a un fil d'attente. Lorsqu'on crée la synchronisation, il se fait sur un objet d'ouvrier, je parle de la clé. Euh, Là, on va le supposer comme étant une chambre. Une chambre. Donc, la chambre, on a une seule porte ou des personnes qui attendent à l'extérieur. Alors, cette chambre-là, elle n'admet qu'un seul qui peut entrer. Alors, si le premier trade, il entre dans cette chambre, il va faire le traitement. Les autres, ils vont attendre qu'il sorte. Alors, comment il gère ça? C'est via les variables d'état. On verra après, vous allez bien comprendre. Mais maintenant, ce que vous pouvez, disons, euh, apprendre, c'est que les autres vont être bloqués à ce niveau-là. Si le trade, premier trade, il accède à la fonction, ou là, qui accède à une fonction, à cette fonction-là, à ce code-là, alors les autres vont être bloqués à ce niveau-là. D'accord? Donc ils vont attendre. C'est comme si كتزاد واحد join هنا. Il join واحد le thread qui a le jeton là احنا on dit le moniteur, qui est le jeton du moniteur. هنشوف هذا sur le moniteur. Alors je vais exécuter juste pour montrer que ça va marcher toujours les meilleures conditions. Attends, il y a un problème. ماشي problème là. C2 il affiche. Donc, ça doit être 1 au début. ماشي غلطنا في شي حاجة. Ça devrait pas s'exécuter comme ça. Donc, donc c'est bon. Donc, à dire l'exécution. Donc, le problème هو أن هادو ils s'endort. ما كيبانلكمش ولكن lorsqu'il s'endort, je vais augmenter de la valeur pour montrer que vraiment ça va apparaître. Ça veut dire avec un dit tic. 10 secondes. 1, 2. Donc lorsqu'il s'endort, donc vraiment, هذا qui a perturbé l'exécution, c'est le main qui a perturbé l'exécution. C'est un problème d'affichage. On peut le régler. C'est le problème d'affichage. Alors je peux le régler. هنشوفوا comment.
Je vais après partager avec vous le deuxième partie. Donc, normalement, c'est ce qu'on verra faire. C'est donc la synchronisation, la notion de verrouillage, la notion du moniteur. Et ensuite, on va terminer par la notion, le contrôle des threads avec wait et la fonction notify. Et on va terminer par les sémaphores ensuite. Alors, c'est toujours le même problème, c'est lorsqu'on a le partage des ressources, donc toujours plusieurs activités, donc on doit les synchroniser. Juste un exemple. Alors, la section dans laquelle on a un problème, on l'appelle section critique. Alors, si je veux qu'un code, donc le code qui est le ressource, il ne doit pas être partagé. On ne parle pas du partage juste de la mémoire, mais aussi le partage du code. Ça veut dire qu'un code, des instructions ne peuvent être pas exécutées à la fois. Alors ici, juste un exemple, on a deux traits, par exemple, qui exécutent juste l'instruction, il reçoit 2, ensuite une incrémentation. Alors, ça dépend de l'ordre de l'exécution. On peut avoir soit 3, soit 4. Donc, soit 3, soit 4, ça dépend quel est l'état. Donc, c'est par exemple, la valeur 2, était de la valeur 2. Donc, on aura la valeur, donc l'incrémentation va être 3. Mais si l'autre est la ligne 3, donc la valeur sera 4. Donc, ça dépend. En réalité, ça dépend de l'ordre de l'exécution. Alors, même ce problème-là peut être résolu c'est juste l'implémentation. Il peut être résolu par exemple par join. Et on aura toujours la valeur 4. Mais sinon, juste cette instruction-là, elle a plusieurs affichages. Donc, ça dépend de l'ordre de l'exécution de chaque thread. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est que lorsque un thread exécute cette section-là, l'autre thread ne devrait pas l'accéder. Alors, pour faire le verrouillage sur le code, on a deux approches. Alors, déjà, l'approche qu'on a vu tout à l'heure dans l'activité, c'est d'ajouter le mot-clé synchronizate. Le mot-clé synchronizate sur une méthode. Alors, on dit que c'est la synchronisation par méthode, synchronisation par méthode. Alors, il y a l'autre, c'est la synchronisation par objet. Alors, l'autre, donc, il synchronise toute la fonction, mais je peux juste synchroniser juste une portion de code. Une portion de code dans un programme, quel que soit une fonction en main. Donc, je peux synchroniser par le mot que synchronise et je le synchronise sur un objet. L'objet, il peut être de n'importe quel type. Donc, synchroniser, il accepte le type object qui est un type générique. Alors, je vais revenir à l'activité pour montrer la même chose. Alors, ici, c'est par méthode. La synchronisation par méthode. Alors, je peux faire la synchronisation par code. Pour ne pas avoir un problème, si je le mets ici, peut-être que on aura un problème. Mais je vais le mettre ici. Donc, synchronisate. Alors, on crée l'objet. Donc, soit soit je crée n'importe quel type d'objet, sinon je mets le type generic object. Bon. Et je synchronise sur. Il faut l'instancier pour avoir une référence. Alors ici, je vais mettre maintenant. Ici, on aura. Ouais, donc. Et juste je vais presque c'est بزاف في الوقت. Je vais enlever ça et je vais lancer là les autres. Alors, on va le faire ici, donc pour simplifier. Alors ça, synchronisate sur un objet. Donc déjà, voilà, il m'a compris ce que je vais faire.
Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Alors ici, on a la même chose que tout à l'heure. Alors, si un trade prend la main et entre, et ouais, il vérifie. Si cet objet il est déjà verrouillé, il va être bloqué. Sinon, ça veut dire que personne d'autre il est en train d'exécuter cette portion de code-là, alors qu'il va l'exécuter. Alors, le temps que ce trade-là exécute, un autre trade qui va venir, donc il va être bloqué ici. C'est comme si on a un objet, on a un objet, donc on suppose que j'ai l'objet O, la mémoire. Voilà. Alors, pour cet objet-là, le système, qu'est-ce qu'il va créer? Il crée une file d'attente. Une file d'attente. Une file d'attente. Donc, des tâches. Tâche 1, tâche 2, etc. Il y a des tâches. Je vais mettre les tâches de la forme là. Donc, on a la tâche 1, une tâche ici, l'autre ici, etc. Et la portion de code, je vais l'assimiler par un fil هكا, et pour montrer que c'est un fil. Donc, le fil هذا, il va être exécuté par la tâche en cours. Donc, là, la tâche en cours, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Donc, on doit la tâche en cours. Alors, lorsque cette tâche-là exécute ces portions de code, les autres, ils vont attendre. Alors, lorsqu'il a terminé, qu'est-ce qu'elle va déverrouiller cet objet. Il est déverrouillé, ça veut dire qu'il y a l'état, la variable d'état. La variable d'état, la variable d'état. Vous voyez juste un mot-clé, qu'est-ce qu'il ajoute de code. Donc, c'est le système normalement qui va gérer tout ça. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met, normalement, il verrouille l'état, il le met cette variable-là à true, par exemple. Alors, ça va éteindre, je vais... Voilà. Alors, j'ai dit que, donc, lorsque celui-là va terminer son traitement, celui-là va terminer son traitement, je vais l'enlever, celui-là, qui est en bleu, en jaune. Là, je vais l'enlever, c'est parce qu'on a trié. Alors, celui-là va consulter la variable d'état. Si la variable d'état lui indique que l'objet est c'est bon, donc il va venir ici pour continuer le traitement. Alors, lorsque donc il verrouille cette variable d'état, il la verrouille, il verrouille la variable d'état. Alors, les autres vont consulter, donc, chaque fois, il consulte la variable d'état. Chaque fois, il consulte la variable d'état. Si elle est verrouillée, ils vont rester sur la file. Alors, lorsque celui-là termine aussi, va terminer, alors il déverrouille la variable. Il déverrouille la variable. Alors, celui-là, donc, il va consulter la variable d'état, il n'est pas verrouillé, alors il va venir pour faire ce traitement et va verrouiller
la variable d'état. Alors le deuxième, elle va trouver que la variable est verrouillée, donc elle va rester ici. Alors l'autre, elle va continuer jusqu'à ce qu'elle va terminer, elle va partir. Elle va continuer son traitement à l'intérieur. Mais le schéma a qu'à se réaliser, le système. Il y a une file d'attente sur l'objet. Donc, là, normalement, pour chaque objet Lara, on a ce fil d'attente. Alors, lorsque vous créez un objet, là, il a ce fil d'attente par défaut. Qui a dit ça? Ça veut dire même si. Même si, lorsque je dis celle-ci, ça veut dire cette classe-là. Mais puisque j'ai ici deux traitements, on ne peut pas le faire parce qu'il y a deux objets traitement, donc ça veut dire qu'il y a deux files d'attente. Ça va causer un problème. Donc pour avoir qu'un seul fil d'attente, il faut, disons, à l'objet passer par paramètre assez tâché. Même ici, on a un problème. Parce que cet objet-là doit être partagé par tout le monde. L'objet O doit être partagé par tout le monde. Alors c'est pour cela, je vais le mettre ici. Pour avoir qu'un seul, qu'on dit qu'un seul fil d'attente. Là, tout à l'heure, on a deux fils d'attente. Alors je vais mettre le nœud ici. Et plus que ça, je vais le mettre statique. Pourquoi? Pour avoir qu'une seule référence. Pour avoir qu'une seule référence, pour tous les objets de traitement qui vont être créés, ils ont un seul objet O. Alors, tout à l'heure, on a chaque traitement et là son objet. Ils ont deux références différentes et ça peut causer des problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure que j'ai ici, parce que j'avais deux files d'attente. Mais je suis sûr que j'ai qu'un seul fil d'attente parce que j'ai qu'un seul objet O. Qu'un seul objet O, qu'un seul référence, ça veut dire la même file d'attente. C'est moi le problème maintenant. D'abord, le compteur va bien travailler. J'avais une erreur, vous n'avez pas fait attention. Mais maintenant, je n'aurai pas d'erreur parce que tout à l'heure, j'avais deux files d'attente. Lorsque je crée l'objet ici, à l'intérieur du code, ça veut dire pour chaque objet créé de type traitement, il a un objet O. Où cet objet il avait son trait. Alors ici qui dit c'est n'importe quel type, tiens, le type integer, etc. Là j'ai pris le type générique. D'accord. Ça, tout à l'heure, lorsqu'on a fait de la fonction incrémente, ça devrait être un incrément, ça doit être dans une autre classe, mais je la même classe. Et je vais vous montrer pourquoi. On a dit qu'on a deux méthodes, donc soit de synchroniser par une méthode, soit de synchroniser par eux. Mais en réalité, il y a une équivalence. Alors, lorsque je synchronise sur une méthode, en réalité, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est la même chose de mettre, d'appeler la fonction et de synchroniser sur l'objet en cours. Alors, qui doit être partagé par tout le monde, c'est l'objet en cours. Il y a 10. Donc, normalement, pour avoir qu'un seul fil d'attente, ça doit être une autre classe
qui n'est pas un trade, qui doit être partagé par ces trades-là. On voit l'effet de la fonction incrémentée. Pourquoi? Pour avoir qu'un seul fil d'attente. Il y en a, lorsque je mets 50 sur 10, c'est sur cet objet-là que je fais, qu'il y a la file d'attente. Si j'ai un autre objet similaire à elle, et il a une autre file d'attente. Donc, etc. Donc, toujours dit que l'objet, ça se unique. Si je veux synchroniser plusieurs tâches avec le même fil d'attente, normalement, cet objet-là doit être unique et partagé par tout le monde. Donc, on peut passer par paramètres. Donc, on l'instance et on passe par paramètres à toutes les trades ou à toutes les tâches existantes. Donc, juste pour faire attention, tout à l'heure, on a fait l'erreur. On a fait l'erreur parce que j'ai mis synchronisate. Synchronisate, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si on synchronise sur l'objet 10, ça veut dire cet objet-là, mais en réalité, lorsque on verra ici, on a deux traitements, celui-là et celui-là. Ça veut dire que C1, que C1, lorsque on synchronise sur C1, si je mets par exemple ici 10, alors je synchronise sur C1, et l'autre trade, et ça synchronise sur C2. Alors il y a deux fils d'attente. Ok, et ce. Après, il faut créer deux files d'attente. Donc, je l'ai dit, donc, on peut avoir de la compétition. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux éliminer la compétition. On a la compétition, mais je veux éliminer l'exécution. Mais s'il ne sera pas éliminé, il sera éliminé par les objets, par les axes, les trades qui partagent de l'objet des 10. Mais au moment, là, je ne l'ai pas partagé. Voilà, il y a plusieurs instances. Alors, qu'est-ce que je devrais normalement faire? Je dois créer un objet ici et je l'envoie à traitement par paramètre et à traitement 2. Et sur laquelle je vais add ce qu'on y a comme attribut, la classe, et je vais faire la synchronisation sur elle. Vous me suivez? Oui, monsieur. Il y a des détails qui sont un petit peu. Pour moi, ne sont pas difficiles si on schématise les choses avec la bonne manière. Si on comprend qu'est-ce qu'il arrive, donc on n'aura pas de problème. Alors tout à l'heure, j'avais un problème de code. C'est normal, parfois on fait des oublis. Mais un informaticien, il doit être capable de détecter l'erreur et de la résoudre. Il va faire l'erreur. Si on ne fait pas d'erreur, on ne va jamais apprendre. Donc vous voyez, donc, il y a de la complémentarité entre les deux, soit la synchronisation par méthode, soit la synchronisation par 10. Alors, on va passer à un autre exemple. On va passer donc à destin compteur. Alors, dans cet exemple-là, euh, on a un compte bancaire. Un compte bancaire, normalement, qu'est-ce qu'il a comme, comme de données? C'est juste le solde. Par exemple, on peut ajouter le nom de celui qui a le compte, etc. Mais juste, on va prendre un simple exemple. Donc, un compte bancaire, normalement, contient un solde. Alors, ce compte bancaire, qu'est-ce qu'il a? Pardon, qu'est-ce qu'il a comme attribut?
disons de soulever le solde initial. Solde initial. Et c'est bon. Donc, le solde, qu'est-ce qu'il a? Là, je suppose pas de problème qu'il y a qu'un seul compte. Lorsque j'ai qu'un seul compte, je suis sûr que un des voyages aller. Indique un seul fil d'attente. Mais si j'ai plusieurs comptes, alors pour chaque compte, elle deux fils d'attente. Alors, ce compte-là, ce compte bancaire, qu'est-ce qu'il a? Il a, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, par exemple, un retrait. Un retrait. On peut faire un retrait. Alors, un retrait d'un son quelconque. Ça veut dire, ce que je vais faire, faire un solde. Reçoit le solde. Moins le S. Alors, Hada, c'est le retrait. On a le dépôt. Ça, donc, on a les deux fonctions. Et on a la classe qui va faire, disons, les opérations. La classe qui exécute les opérations. Gestion opération, donc les opérations vont être créées, vont disparaître, et les opérations vont faire de la concurrence à ce compte-là. Alors, donc c'est une classe. Donc c'est une classe opération ou action. Alors cette opération, alors qu'est-ce qu'elle a un constructeur, donc elle est en traite. Il implémente, donc avant d'implémenter Runnable, il a un constructeur. Alors qu'est-ce qu'il fait? شحال des paramètres يكون عنده un compte bancaire. عنده un montant. Montant 1, soit d'ajouter, soit de la supprimer. Alors là, je vais supposer qu'il y a la variable interne. De variable interne. واحد S, soit le montant. Voilà. Je vais créer des attributs. Filtre. Et c'est bon. Alors là, voilà l'opération. Alors j'ai une axe, disons qu'on a, disons déjà, donc on implémente la fonction là. Ouais. Alors la fonction là, qu'est-ce qu'il va faire?
la fonction run, donc il va exécuter le montant à le compte bancaire. Mais il a deux probabilités. Donc soit le montant, soit le S est inférieur à 0. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que c'est une valeur négative. Il va faire un retrait sur le compte bancaire. Donc BK point retrait. Mais le problème là, la remarqué, S il est négatif, on dit moins, agina moins, donc ça veut dire plus. Pour ne pas avoir de problème là, on va retrait moins 1 fois. Je vais le rendre positif. باش ملي يجي l'autre ملي يجي exécutant sur retrait sur banque. Donc le retrait, normalement on a un moins. Là on peut lancer un plus, donc ça va pas de sens, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer une valeur positive, ça veut dire la valeur absolue. Donc la valeur absolue, moins la valeur absolue, sinon dès l'envoi, lorsque je l'envoie, je le transforme en nombre positif. Je me dis moins, ça va être un moins nombre positif, ça va marcher, sinon ça va, on va avoir une valeur erronée. Alors on va faire un dépôt. Essaye. Donc je retire et je dépose, je retire et je dépose, etc. Alors là, on va faire de la simulation, donc quelque part, on va créer le main ici. On peut le créer n'importe où. Le main, juste, c'est l'entrée du programme. On n'a pas de relation avec la classe sur laquelle on l'appelle s'il n'y a pas de fonction statique ou de variable statique. Alors, on va créer des opérations. Non, d'abord, on va créer la banque. Compte. Minaka. Ça fait des cas qui est minuscule. Alors, on va initialiser le soldat sans par exemple. Alors maintenant, on va passer les opérations. Alors, je vais créer opération O1, pour la tâche 1, pour la action 1, etc. Action 1. Ça va montrer. Et là, le montant. Alors, je vais déposer 100 dirhams. Alors, à 1 point, ça la fin de le start. On dit une autre opération, c'est A2. Maintenant, il va déposer moins 200 dirhams. Et je vais mettre A1, point start. Un, deux, point start. Alors, à la fin, lorsque ces éléments ils ont terminé leur opération, je vais mettre des points en système, et juste pour l'affichage du solde final, system out, la banque affiche-moi le solde. Alors, quand il va, je fais la même classe, donc je peux l'appeler comme ça. Sinon, je vais mettre getSold, une fonction getSold. Et je vais la déclarer. Et voilà. C'est pas grave, presque moi. Donc, juste, on va l'endormir un petit peu pour qu'il affiche pas tant la valeur, le main, avant les autres. Donc, on a 100 dirhams. Est-ce que c'est correct? Ça dépend.
Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On va l'endormir un petit peu. Notons que les trades achèvent leur traitement. J'ai mis secondes parce que c'est un programme très rapide, donc voilà. On envoie l'exception au système d'exploitation. Donc le résultat, il est bon. Mais remarquez ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a 100 dirhams. Donc, il y a deux opérations. On a 100, غتولي 200 ونقصو 200. غتولي ولا عندنا 100 نقصو منها 200 غتولي moins 100, 200 غتولي 0. Donc dans tous les cas, à de la somme de les trois valeurs dans 0. Mais si quelle est la valeur qu'on a obtenue, c'est moins. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas très bien compris l'explication sur la valeur erronée. Pourquoi? J'essaie d'imaginer le processus, Oui, mais je il faut comprends bien pas l'imaginer. comment. On a deux programmes. Deux programmes qui accèdent au même objet. Remarquez bien, on n'a qu'un seul objet compte. Oui, On n'a qu'un seul objet compte. On n'a pas plusieurs objets compte, donc on n'a qu'un seul objet compte. On n'a qu'un seul objet compte qui contient deux méthodes. Il a deux méthodes, juste deux méthodes, retrait et dépôt. Retrait et dépôt. On a d'autres, on a des trades. Alors les trades, comment je vais le schématiser? Par des cercles therma, des cercles un petit peu. Ça, on a deux trades. L'un, elle fait le retrait et l'autre, elle fait le dépôt. Donc, il accède à la fonction retrait. En même temps, il accède à la fonction dépôt. Oui. C'est bon. Alors, lors de l'exécution, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on a la variable ici, la variable S ici, la variable S. Ou la solde. La variable solde. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans son traitement? Il prend la valeur de solde. Donc, il a pris la valeur de solde. Il a pris la valeur de solde. Il l'a mis à côté. Il l'a mis ici, sa mémoire locale. Il n'y a pas une petite mémoire d'hier pour faire les calculs. Alors, en même temps, il a lit la valeur. Ah, d'accord. En même temps, il a lit la valeur. Mais quand? Il a lit la valeur, c'est à quoi? Il a lit la valeur. Une autre valeur, mais le problème là, donc ils continuent leur traitement. Alors, Romain, ils font le traitement en même temps. Oui. Et lorsqu'ils vont faire le traitement en même temps, il a pris, j'ai 100, et j'ajoute à 100, 100. Ça veut dire c'est 200. L'autre, qu'est-ce qu'il a pris? La valeur 100, deux valeurs, moins 100. Donc, en mémoire, qu'est-ce qu'on a fait des variables temporaires de calcul? Ici, 100. Pardon, ici, c'est 200. Ici, il a fait les calculs, il a trouvé un dos. 100, ou il dépôt moins 100. Donc, c'est là, moins 200. Donc, 100, donc moins 200, et là, ça dépend. Donc, il a 100. Mais lorsqu'ils vont écrire, c'est une compétition. Il va écrire 200, il va écrire 100. Sans prendre en considération les valeurs qu'ils vont ajouter. Et en réalité, tu ajoutes à la première valeur, on doit attendre. Et on fait la soustraction de la deuxième. Ça veut dire que celui-là, lorsqu'il a accédé à la fonction, il a consulté solde,
l'autre n'a pas le droit de le faire. Il doit attendre que celui-là, il termine. Il affecte cette valeur de 100 ici. La valeur de 100, il fait le traitement. Donc, il ne devrait pas accéder en même temps le solde. Au moins, il n'accède pas automatiquement, au moins, il accède à ses fonctions. Alors, autrement dit, c'est le trade 1 qui est en jaune, accède à celle-ci, elle doit verrouiller l'accès à tout le monde. Il doit couper l'accès. Personne n'a pas le droit. Tant que je n'ai pas terminé. Lorsqu'il va terminer, il va rendre les choses comme étaient avant. Donc, il a terminé, donc il n'a pas. Donc, il a terminé son traitement. Le deuxième en rouge va venir. Pardon, il va venir et il va verrouiller tout le monde. Donc, il a verrouillé. C'est moi que je dois accéder. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs personnes en même temps accèdent au sol. Alors, pour les banques, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Les opérations, ils ne l'exécutent pas sur le sol. Qu'est-ce qu'ils font? عندهم واحد الكاي, واحد le journal des événements. Donc, moi, juste, il écrit le journal. Alors, j'ajoute 1, j'ajoute 2, j'ajoute 3. Donc, il écrit le journal. À la fin de la journée, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire un par un. Donc, il va l'exécuter un par un, pas en même temps. Donc, un par un jusqu'à la fin. L'étoile. Lorsque vous consultez votre solde soit sur le guichet ou sur téléphone, si vous avez des comptes bancaires, vous allez voir que les opérations ont l'étoile. Ça veut dire que l'opération n'est pas exécutée encore sur la base de données. Il est juste sur le cahier de journaux. Vous voyez comment on a résolu le problème? C'est comme si on crée un fil d'attente et on envoie les événements, sous forme des événements. On voit l'événement ici, l'autre l'événement ici, ils vont être la queue, et à la fin, on exécute la queue. C'est comme les événements. Mais c'est une sorte de verrouillage. L'un n'est pas exécuté. Le deuxième ne sera pas exécuté tant que le premier n'était pas exécuté. C'est la même chose qu'on a fait ici. Alors, celle-ci n'était pas exécutée lorsque le jaune est en train d'être exécuté. Alors, la solution ici à ce problème-là, c'est comme tout à l'heure, c'est de mettre le verrouillage. Alors, puisqu'on n'a qu'un seul objet compte, alors, normalement, alors déjà, j'envoie le compte B. Alors, on peut, puisqu'on a le même objet, celle-ci, il est partagé par tous les traits, on peut faire le verrouillage. Non, on ne peut pas le faire ici. Donc, normalement, on va faire un verrouillage par fonction parce qu'il y a un seul objet compte. On a un seul fil d'attente. Donc, on va faire un synchronisate ici. Alors, l'avantage ici, si il est appelé, alors celui-là, il est bloqué. Donc, la machine, c'est juste ce qui est bloqué. Ça veut dire que c'est lorsque le premier trait accède ici, donc la synchronisation ne se fait que ces retraits. Non, il se fait aussi pour toutes les fonctions qui sont synchrones la classe. Donc, une seule fonction synchronisée qui peut être exécutée à la fois par un autre programme. Donc, je ne peux pas avoir à la fois retrait et dépôt s'exécute. Pourquoi? Parce que je synchronise sur les deux. Vous voyez, c'est équivalent de faire un synchronisate sur quoi? Sur l'objet. L'équivalent de faire ça. De faire un synchronise sur 10, sur moi. Alors le mois,
c'est la banque, l'objet banque. Alors l'objet banque, il n'est créé qu'une seule fois, flow code. Alors la synchronisation se fait sur cet objet-là. Alors n'importe où on synchronise sur cet objet-là, les codes ne peuvent pas être exécutés n'importe où. Il y a des classes différentes, mais ils sont synchrones parce qu'ils sont synchronisés sur la même objet, la même référence, où un programme tente d'accéder n'importe où à cette code va être mis la file d'attente ou la même file d'attente. Donc il va attendre le même file d'attente qui est associé à l'objet B. Je sais que c'est un petit peu difficile l'intervention des moniteurs, mais juste il faut un petit peu schématiser les choses, de dessiner les choses, et vous allez voir. Donc toujours il faut il faut savoir qu'il y a des files d'attente associées à chaque objet. Alors pour que des applications attendent sur la même code devraient être mis le même fil d'attente. Monsieur, Oui. qu'est-ce qui se passerait si on met le synchronized sur la classe compte bancaire et non sur la classe sur elle-même. Oui. La classe n'a pas de Est-ce référence. que La classe n'a pas de référence. euh, On devrait avoir une référence. Je dis que les fils d'attente, ils sont mis sur les objets et pas sur les classes. d'accord. Alors, ce qui est créé la mémoire, c'est les objets. Alors, les classes, c'est Oui, que des modèles. Alors, le modèle, il prend les exploitations et il les crée. d'accord. Donc, je ne peux pas faire la synchronisation sur la classe elle-même. Peut-être un objet de cette classe. Un objet qui peut être statique, oui. L'objet peut être statique. Ça veut dire que dans ce banc, ici, je mets un objet statique. Il doit être statique pour être partagé par tout le monde. Sinon, je dois le passer par paramètres. Et ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Le modèle du classe n'a pas de sens. Ça a de la notion de verrouillage parce que c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose de mécanisme interne. Donc, c'est difficile de le modéliser. Ça n'aura pas de sens. Quelqu'un qui valide la classe et va trouver un objet de verrouillage, tu verrais quoi? Et là, d'autres, non. C'est des sémaphores, oui. Si tu les mets comme sémaphore, oui. Alors les gens comprennent c'est quoi le sémaphore. Les sémaphores, vous avez vu, je crois, les systèmes d'exploitation, non? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais je vais vous donner le programme. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une synchronisation par objet. D'accord? Voilà le TP que vous allez faire.